Annette, jeune femme dynamique et ambitieuse, débute sa carrière au sein de la société Lenoir Industries, une entreprise en plein essor. Son intelligence, son dévouement et sa capacité à travailler sous pression la font rapidement remarquer par son supérieur hiérarchique, Monsieur Lenoir, un homme charismatique et visionnaire. Sous sa direction, Annette gravit rapidement les échelons, accédant à des postes de responsabilité et contribuant de manière significative au succès fulgurant de l'entreprise. L'ambiance au sein de Lenoir Industries est électrique, motivante et stimulante. Les employés, tous talentueux et dévoués, travaillent d'arrache-pied pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par Monsieur Lenoir. La réussite de l'entreprise est éblouissante, et Annette se sent fière de faire partie de cette aventure extraordinaire. Cependant, derrière la façade de succès et de prospérité, un voile de mystère commence à s'épaissir. Des événements troublants se succèdent, semant le doute et l'inquiétude parmi les employés. La disparition soudaine d'un collègue discret et apprécié, un accident grave dans un ascenseur défaillant, et la maladie soudaine et grave du chef comptable, un homme en pleine forme jusqu'alors, plonge l'entreprise dans un climat d'oppression. Annette, témoin de ces événements tragiques, ressent un malaise grandissant. Son intuition lui souffle que quelque chose ne va pas, que ces incidents ne sont pas des simples coïncidences. Elle commence à mener sa propre enquête discrète, rassemblant des indices subtils et observant attentivement les comportements de ses collègues et de Monsieur Lenoir. Sa quête de vérité la conduit à découvrir des symboles occultes gravés dans le bureau de Monsieur Lenoir, des symboles qui éveillent en elle des soupçons terribles. Elle intercepte ensuite une conversation téléphonique compromettante entre Monsieur Lenoir et un inconnu, évoquant des rituels et des sacrifices. La vérité se révèle alors dans toute son horreur. Monsieur Lenoir n'est pas seulement un PDG charismatique, c'est un sataniste qui utilise les âmes de ses employés pour alimenter son succès occulte. Horrifiée par cette découverte, Annette craint pour sa propre vie et celle de ses collègues. Elle sait qu'elle doit agir, mais comment démanteler ce réseau satanique sans se mettre en danger? La peur la paralyse, mais son courage et sa détermination l'emportent finalement. Elle élabore un plan audacieux pour piéger Monsieur Lenoir et mettre fin à ses agissements. Annette rassemble des preuves irréfutables des activités sataniques de Monsieur Lenoir, risquant sa sécurité à chaque pas. Elle infiltre son bureau, récupère des documents compromettants et prend des photos des symboles occultes qui y sont gravés. Elle contacte également un expert en satanisme qui confirme ses soupçons et lui fournit des informations précieuses sur les rituels pratiqués par Monsieur Lenoir. Le moment de la confrontation est arrivé. Annette confronte Monsieur Lenoir, l'accusant de ses crimes et menaçant de le dénoncer aux autorités. Héroïne pour avoir démantelé le réseau satanique et sauvé d'innombrables vies. Monsieur Lenoir, paniqué par la menace d'Annette, tente de la tuer pour l'empêcher de parler. Une lutte s'engage, mettant en danger la vie d'Annette. Mais grâce à son courage et à sa détermination, elle parvient à échapper à Monsieur Lenoir et contacte les autorités, dévoilant enfin son terrible secret. Une enquête est menée, révélant les activités sataniques de Monsieur Lenoir et les sacrifices d'âmes. Les preuves rassemblées par Annette sont irréfutables, et Monsieur Lenoir est arrêté et jugé pour ses crimes. Son empire s'écroule sur lui, et les employés de Lenoir Industries sont libérés de son emprise occulte.